Bon, là, dans cette vidéo, je trouve qu'on progresse beaucoup et qu'on avance, c'est que ça apporte pas mal d'informations qui nous redonnent beaucoup de pouvoir. Il va parler des 7 toxicités qui engendrent le stress oxydatif qui crée la plupart des maladies. Alors, il commence avec les métaux lourds. Donc avant de commencer, il dit, par définition, après toutes ces années qu'il a expérimenté ça, si tu arrives à éliminer les 7 toxicités, ces 7 toxicités dont il va parler, tu peux éliminer tout ce qui est chronic disease, maladie chronique, etc. Cancer, diabète, maladie du cœur, arthrite. Donc il revient aux métaux lourds, hein. C'est pas juste l'aluminium, uranium, plutonium, mercure. Mais il dit le cuivre, le sélénium, si c'est en trop grande dose, ça va commencer à agir comme des métaux lourds. Il parle des gluten organiques, je pense, si j'ai bien compris. Puis les insecticides, les pesticides. Donc il dit tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent et qui existe sur la planète, que ce soit à Wuhan où ils ont mis en place cet incinérateur avec les fumées qui polluent, jusqu'aux chemtrails, donc tous ces métaux qui sont déchargés dans le ciel pour manipuler le climat et qui se retrouvent après dans les sols et puis dans ce qu'on mange. Donc avec la pandémie soi-disant, là, comme elle est nommée comme telle, pour faire passer ce qu'on veut, ceci dit en passage, il semble que tout ce qui est toxicité, pollution a bien été mis de côté dans tous les débats qui existent à l'heure actuelle. Donc la troisième toxicité, c'est les bactéries, les virus, les levures, les parasites, etc. La quatrième, c'est les radiations, les fréquences, les radiations des téléphones, les IMF, donc les fréquences électromagnétiques, et tout le dossier sur la 5G par exemple. Et il rappelle qu'il y a eu 2000 études qui ont prouvé les problèmes liés à la 5G par rapport à la santé et à la destruction du vivant et de la toxicité que ça induit. Puis c'est très simple, il suffit de lire justement l'histoire de l'électricité que j'ai dans mes vidéos. Et il dit, tiens, c'est bizarre que, comme par hasard, quand on parle de ça, du coup, alors que c'est bien prouvé scientifiquement, que Google, Facebook, YouTube censurent. Donc la cinquième, c'est les émotions et psychologie. Tout ce qui est psychologique et émotion. Les systèmes de croyance, et c'est très très important par rapport au cancer, il dit justement. Donc les masques sur votre gueule, restez à la maison, les chiffres des morts, toute la peur qui vous est envoyée, c'est là que ça agit. La distance sociale. Donc la sixième toxicité, c'est la nourriture. Donc pas spécialement pas vraiment ce qu'on mange, mais les traitements modernes, quoi. Pasteurisation, ionisation, radiation, modification, la nourriture génétiquement modifiée. Et le dernier, c'est la septième toxicité, c'est la toxicité spirituelle. Donc il dit qu'il partage toutes ces informations pour redonner le pouvoir aux gens, recomprendre quelle est la source des problèmes actuels, comment on peut reprendre notre pouvoir sur notre santé tout simplement, par des démarches que par exemple moi ou d'autres personnes connaissent. Beaucoup de gens s'éveillent et mettent en place depuis un bon moment en évitant, mais ça demande du temps, de la prise de conscience, en évitant les métaux lourds, en se nourrissant plus sainement, en aidant les petits producteurs qui produisent des produits sains et qui en même temps vont vous nourrir avec de meilleurs résultats pour votre système immunitaire, pour votre santé, etc. Et c'est vrai qu'il dit qu'il y a tellement de choses simples à revenir à la simplicité, marcher pieds nus dans l'herbe pour se décharger, plein de petites astuces comme ça et de choses, revenir à l'essentiel. Et voilà, il va en parler plus tard dans d'autres vidéos. Je ne sais pas si je m'arrête ici ou si je vais rajouter la suite, mais voilà. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que il va discuter avec Bruce Lipton.
euh, qui va expliquer en fait plusieurs petites choses. Que en fait il va parler des exosomes qui sont en fait des virus et qui transmettent de l'information en fait dans notre corps. Et par exemple, quand une femme va être enceinte, afin qu'elle puisse garder toutes cette nouvelle création qui n'est plus l'empreinte génétique une fois que c'est fertilisé de la mère, afin que le système immunitaire ne rejette pas le placenta. Les exosomes, les virus, vont, comme une clé USB, il dit dans le système, faire un update et signaler, si on veut, au système immunitaire qu'il ne doit pas toucher à ça. Et ça, c'est le côté positif des exosomes, où il y a le côté négatif qui fait la même chose pour le cancer, où ils vont faire la même chose et dire au système immunitaire, non, touche pas à ça, laisse-nous continuer notre business. Et alors, voilà, ça c'est là où ils en sont arrivés, mais il y a un autre petit ajout qui est intéressant, que j'ai trouvé amusant, c'est qu'il dit que la naissance, c'est un rejet immunitaire. C'est qu'à un moment donné, c'est le système immunitaire qui reconnaît ça comme élément extérieur et qui va le rejeter finalement. Alors je ne sais pas par quel processus, mais c'était intéressant. Ils attaquent la partie du cancer justement et il dit oui, on va dire oui, s'il y a un cancer, c'est sûrement génétique, hein, c'est sûrement génétique. Et puis oulala, il faut absolument retirer ça, enlever ça. Et donc il suffit juste de retirer ça et je vais être de nouveau healthy, en bonne santé quoi. Et il dit tu peux enlever autant de cancers que tu veux, mais tu n'as pas enlevé la cause. Et ça c'est une question d'harmonie du système. C'est ça, tuer le cancer, c'est tuer le symptôme, quoi. Et donc, la vraie source, c'est les 7 niveaux de toxicité dont il a parlé au début. Et le docteur Boutard, il ajoute un truc qui vraiment, j'adore. Il dit, attends. Un bel exemple. Quand tu vas chez ton garagiste, et tu lui, parce que tu lui dis qu'il y a un son bizarre dans ton moteur, et que ton garagiste, il te dit, ouais, mets des écouteurs là, qui insonorisent là, que tu t'entends pas l'extérieur. Et puis il te dit, ça va, tu t'entends toujours le son? Puis il retire le casque on retire le casque, on dit ah bah non, ça va, quand je mets le casque, je n'entends plus. Ah ben, c'est fait, c'est réglé. Est-ce que tu retournerais? Est-ce que tu aurais confiance en ton garagiste? Même chose, si par exemple il y a une lumière qui flash là sur ton tableau de bord et qui dit qu'il y a un problème d'huile ou je sais pas, et que le garagiste, ton mécanicien, il enlève juste le fusible pour qu'il n'y ait plus la lumière qui apparaisse, et qui dit voilà, c'est réglé. Est-ce que tu lui fais confiance? Pourquoi? Il dit pourquoi, dans le cas de la chimio, les machins, les trucs là, le cancer, là ça va, on y croit, alors qu'on a encore du bon sens avec notre mécanicien, quoi. On prend bien mieux soin de notre voiture que de nous-mêmes. On fait tu vois, il dit, tout le monde fait la maintenance, changement d'huile, tout ça, on prend soin des pneus, mais alors de nos propres corps, rien du tout, quoi. Enfin, en même temps, ça, je suis pas d'accord parce qu'il y en a qui le font, dont moi, par exemple. J'essaye de faire attention à ça. Il y a pas mal de gens que je connais. Il y a plein de gens qui font ces démarches. Ça prend du temps, évidemment. C'est prendre soin de sa santé. Ça demande, plutôt que de regarder la télé et de prendre des pilules, évidemment, ça demande un investissement psychologique, faire un choix sur sa vie, voilà. Et ça demande de l'investissement de temps, d'exploration, d'oser, de changer ses habitudes. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, moi, je trouve ça aberrant que moi, j'ai à payer, par exemple, pour des soins de santé que j'utilise quasi jamais, alors que justement ça devrait être l'inverse, c'est qu'il devrait me donner un incentive, un incitant pour me remercier
pour remercier de prendre soin de ma propre santé et de mon propre corps, quoi. Pour me féliciter, me continuer à aller dans ce sens, parce que du coup, ça leur coûte moins cher. Voilà, et ça, ce serait du bon sens, selon moi. C'est marrant parce que il cite une citation de Einstein, et elle est très bien, hein, qui dit que c'est pas avec l'état d'esprit du système actuel que tu peux changer ce système actuel dans lequel tu es. Et il dit, en fait, c'est assez intriguant de voir qu'on envoie de la chimio et de la radiothérapie. Enfin, on va pas appeler ça thérapie, moi je trouve que le mot est pas très très juste. C'est de la chimio et de la radio, alors que c'est justement ça qui est la source du problème. Donc voilà. Enfin, il dit que c'est plutôt l'état d'esprit qui a créé le problème au départ. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai fait une connexion personnellement avec chimio, chimie, hein, toute la chimie qu'on nous fait bouffer, qu'on bouffe dans les aliments et tout ça, et les radios, les ondes, toutes les ondes qui polluent et qui sont prouvées endommager notre système, quoi. Et créer, voilà, en plus des vaccins avec les métaux lourds, toutes les maladies actuelles, en fait. Et Bruce Lipton, il ajoute quand même que, en fait, les gènes ne sont responsables que de 1% des maladies, et que le reste, les 99 autres pourcents, c'est nous. C'est le driver, le conducteur. C'est notre conscience. C'est tout le reste. Et il faisait l'analogie avec le lieu où toutes les voitures sont entassées et cassées dans la décharge, là où, je sais pas. Et en fait, où il disait, 1%, c'est vraiment la voiture qui a un problème mécanique, mais les 99 autres pourcents, c'est le driver, c'est le conducteur qui a créé le problème, qui a démoli sa bagnole dans un accident. Donc mon véhicule, c'est mon corps, j'en ai qu'un, donc j'en prends soin. Il dit qu'on passe d'un état d'esprit du génétique, qui est en mode victime. Je ne peux rien y faire, c'est à cause des gènes. Je suis une victime. Je sais pas, j'ai peut-être dû faire une erreur dans l'enregistrement, donc je vais recommencer. Donc il dit, Bruce Lipton, il dit, on passe de la génétique, où les gènes sont responsables, c'est de la victimisation, on est en mode victime, c'est les gènes qui sont responsables, et on va vers l'épigénétique, qui est le contrôle au-dessus de la génétique. Je suis le maître de mes gènes, je suis le créateur, mais voilà, sans entraînement à la conduite en tant que conducteur, ça va pas le faire. Et justement, comment conduire ce véhicule, c'est sans fort. Puisqu'on nous apprend pas ça. C'est toute la démarche que moi, par exemple, ou d'autres personnes ont fait sur comment mieux s'alimenter, comment reprendre sa santé en main. C'est tout un travail qu'on doit faire nous-mêmes, puisque on nous fournit pas ça, étonnamment. Alors en plus, si je parle du temps perdu dans des écoles, alors là, voilà, on va pas en parler là maintenant. Et ce mécanisme de la génétique, ça n'a rien à voir avec vous, c'est à cause de vos gènes, et c'est des choses qui peuvent se vendre. Il y a moyen de faire du profit, c'est ça l'intérêt. Voilà, c'est pas de ta faute, t'as des mauvais gènes, t'es foutu, t'as pas le choix, t'es pas créateur de rien, t'es juste victime. On sait rien y faire, c'est comme ça. Tu peux rien y faire surtout, c'est comme ça. Donc voilà, appelle-nous à l'aide et donne-nous ton money, quoi, ton argent. Alors je sais pas si j'ai bien compris, mais il raconte l'histoire d'un enfant qui a été adopté et qui a une génétique complètement différente, hein, de la famille. Une famille qui a pourtant des cancers de père en fils, voilà, sur 2-3 générations. Même s'il a une génétique complètement différente, hein, il va, parce que sûrement psychologiquement, ou sa façon de se nourrir, ou la façon de se nourrir de la famille, ou la conscience, voilà, il va avoir le cancer. Donc c'est a conscious programming, c'est une programmation de la conscience, mais pas
une descendance génétique. Et sur la fin de cette deuxième vidéo, donc, il rappelle que ça s'appelle The Cancer Industry aux États-Unis. The Cancer Industry. C'est une industrie, voilà. Et il dit que justement, la Judy qui parle avec eux, hein, donc il y a Rachid Boutar, il y a donc Bruce Lipton, et il y a Dr. Judy Mikovits. Et c'est cette dame qui a été whistleblower, qui a signalé qu'il y avait des manipulations, des choses pas correctes, et qui a été mise en prison pour ça. Donc voilà, je verrai ce qu'ils diront. J'ajouterai dans ce MP3 la suite, les 2 épisodes suivants. Donc dans la 3e vidéo, il démarre en expliquant que Judy, elle s'est fait mettre en prison parce qu'elle a commencé à challenger, à expliquer que l'industrie du cancer, justement, vraiment tuait les gens plus qu'autre chose, quoi. Et donc Lipton, il explique, tu ne peux que comprendre qu'en fonction des connaissances qu'on t'a fournies. Et les connaissances qu'on te fournit à travers les médias, c'est pas du tout ça. Tout ce qui a été mis en place autour du Covid n'est pas de la connaissance correcte de la santé, de la physiologie, du fonctionnement du système immunitaire, tout ça. Et il n'y a pas que lui qui le dit, hein, y a les autres médecins dont j'ai parlé, Dan Erickson à Bakersfield, plein d'autres médecins, plein. Comme le dit le docteur Boutard aussi, et selon les travaux qu'il connaît d'ailleurs, du docteur Hammer, si j'ai bien compris, c'est d'abord l'esprit qu'il faut adresser, plutôt que d'abord le corps. L'esprit est important, c'est l'esprit, il aura des effets carrément puissants sur le corps. Et dans la médecine actuelle, enfin médecine, si on peut appeler ça de la médecine, dans la façon d'essayer de garder les gens malades, on n'adresse jamais le psychologique, l'esprit, le spirituel aussi. C'est justement le moment de bien conserver cette conscience de l'amour, de la gratitude et de la compassion. Pour soi-même et pour sa famille, pour les amis, les voisins, être là-dedans en fait. Et même pour tout autre humain de l'autre côté de la planète. Tout est question d'intention pour créer quelque chose de nouveau. Donc il explique dans la vidéo 3 là, que les images qu'on imprime dans notre cerveau, que ce soit surtout par exemple dans ce cas-ci de la peur, va envoyer des sécrétions qui vont couper la croissance, stopper la croissance et arrêter complètement le système immunitaire. C'est ce que font les hormones du stress. Ouais, il explique que les hormones de stress sont là pour nous sauver dans des situations, on va se faire bouffer par un tigre par exemple. Toute l'énergie va être mise dans le sang pour activer les extrémités du corps, les membres pour courir, quoi, pour la fuite. Mais du coup, il n'y a plus de croissance du tout, il n'y a pas de réflexion. Et il dit que le système immunitaire a besoin de beaucoup d'énergie, hein. On le voit bien quand on a une fièvre pour se nettoyer, il a besoin de l'énergie du corps, et quand il est en mode stress, il peut pas utiliser l'énergie dont il a besoin pour se soigner ou se rééquilibrer. Donc, en résumé, les hormones de stress stoppent complètement le système immunitaire pour avoir toute l'énergie nécessaire pour fuir ou pour réagir à la situation de stress. Il rappelle que justement, pour une transplantation d'un organe, le corps du destinataire devrait vraiment mal réagir et éjecter ça, comme dans le cas de la naissance dont on a parlé précédemment. En fait, ils vont injecter dans le corps du receveur des hormones de stress
afin que le corps puisse recevoir l'organe. Que le système immunitaire soit annulé, en dormance ou bypassé le temps qu'on fasse la transplantation. Il rappelle qu'avec la peur qui est projetée partout là, dans le monde actuellement, avec le soi-disant Covid-19, là, tout le monde coupe soi-même son propre système immunitaire avec les hormones de stress, quoi. Et la télévision y contribue très bien, les médias y contribuent très bien. Ils sont très très bons pour ça. Alors le docteur Boutard rappelle que justement pendant cette transplantation, puisque le système immunitaire est coupé, est mis à l'arrêt, c'est le moment où la personne va être la plus sensible aux bactéries, virus, des infections, quoi, tout ce qui est infection, et puis des parasites, levures. Et il dit que c'est deux choses différentes d'être mis en face d'infection alors que ton système immunitaire est actif et de recevoir une infection quelconque alors que ton système immunitaire est complètement à l'arrêt. Et il dit que c'est exactement ce qui a été créé avec cette pandémie, cette dénomination, pandémie, parce que ce n'est qu'une dénomination. La réalité étant différente. Donc dans la version thérapeutique là, de transplantation d'organes, ça a été planifié, it's a plan, de faire un shutdown, de couper le système immunitaire. C'est un plan qui a été fait thérapeutiquement, mais qui met la personne à risque justement pour les infections juste à ce moment-là. À nouveau, et ça c'est moi, allez voir la théorie du choc de Naomi Klein. Et la propagande de peur des médias, ça permet justement ce plan. Et il explique que les vaccins, en fait, avec l'injection directe par seringue, outrepasse notre système, notre organisme, l'intelligence de notre organisme. Il explique que nos cellules peuvent faire des choses tellement extraordinaires qu'on ne peut même pas reproduire nous-mêmes dans notre monde technologique. On a déjà un système génial de vaccination naturelle, bien avant que les docteurs soient ici, sur la planète. Tout ce qui vient de l'extérieur, qui va passer par nos ouvertures, le nez, les oreilles, la bouche, va passer par notre système digestif, et il dit plutôt les amygdales et la gorge. Il dit que les amygdales sont le système naturel de vaccination. Elles sont en quelque sorte un système d'apprentissage, comme le fait l'enfant après la naissance. Il va prendre tous des éléments du monde, il va les goûter, les mettre à la bouche pour constituer son système immunitaire, quoi. Lipton dit qu'il n'est pas contre la vaccination. Il l'accepte à condition qu'elle passe par l'intelligence du système, la vaccination, donc de manière orale et non via injection. Il dit que le système immunitaire, il verrait un truc apparaître comme ça, avec une injection, il verrait un truc apparaître là, comme ça, dans son univers intérieur. Là, il dirait, c'est quoi ce truc? C'est comme l'arrivée d'un ovni, quoi. Donc le système est complètement paumé, ça fait des millénaires qu'il apprend, tout ce qu'il y a sur la planète, et d'un coup, boum, on lui injecte un truc par des canaux qui vont le perturber complètement. Il dit en fait que c'est un viol de notre système. C'est un viol de l'intelligence de notre système. Il dit vraiment que les tonsils, c'est des learning centers, c'est des lieux les amygdales sont un lieu d'apprentissage en fait. Et donc ceux qui vaccinent se croient plus intelligents que notre système immunitaire. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent. Ils détruisent et ils violent. Là maintenant, c'est Judy Mikovits qui parle et elle explique qu'elle a été mise 5 ans en prison quand même.
alors qu'ils avaient, ils avaient rien pour le dossier, quoi. Euh, donc ce qu'on lui a dit, c'est ferme ta gueule, ferme-la pendant 5 ans, sinon ben tu vas en prison toute ta vie. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle donne des explications par la suite, mais elle va parler des récepteurs cannabinoïdes dans le corps. Donc ça, c'est un truc que j'avais découvert aussi, j'avais trouvé ça très intéressant. On a vraiment des récepteurs dans le corps aux cannabinoïdes. C'est ça qui est extraordinaire, qui vont se fixer vraiment, clou. C'est des récepteurs pour aider le corps à se rééquilibrer. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens qui parviennent à se soigner avec le CBD, le THC, les cannabinoïdes, et que ce soit des diabètes, des cancers, n'importe quoi, des neurologiques, tout ce qui est neurologique. Elle dit qu'à chaque fois qu'on a une réelle pandémie, ça a été chaque fois dû à l'utilisation de vaccins qui n'ont jamais fonctionné, qui ont toujours créé des problèmes. C'est vraiment eux qui vont créer cette storage de cytokines, comme on dit, où le système immunitaire pète un câble, comme on en a déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Elle rappelle qu'elle a écrit du coup un bouquin avec toutes les données qu'elle avait récupérées, de ce qu'elle avait réussi à récupérer sur les manipulations qui se faisaient dans l'industrie. Et son bouquin s'appelle The Plague, si j'ai bien compris. Elle y parle de l'autisme. Elle parle d'une autre maladie qui a été créée avec ces vaccinations. C'est la fatigue chronique, je pense qu'elle dit, qui sera en lien justement avec ce système immunitaire qui pète complètement un câble. Et la personne devient extrême sensible à la lumière, très sensible au son. Toutes les alarmes se mettent en route. Et elle dit que c'est vraiment une maladie horrible. Et que voilà, on nous dit que c'est psychosomatique. Vous êtes juste fou. Quand vous êtes en anxiété totale, que vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, c'est à cause de ce qui vous a été injecté. Elle dit que l'évolution immunitaire a complètement été perturbée par ces injections. Elle parle de la polio, justement, qui tout d'un coup peut aller attaquer le cerveau, alors que c'était juste... qui normalement infecte les intestins. Elle redit bien, depuis 75 ans, toutes ces vaccinations ne fonctionnent pas. Elle crée justement énormément de problèmes. Elle dit... Un virus tout seul ne peut pas créer une maladie. SARS-CoV-2 ne crée rien d'autre que une réaction du système immunitaire, normalement une simple réaction du système immunitaire. Voilà, et on sent qu'on se sent pas bien, qu'on est faible, on va prendre un petit jus de citron, on va se poser, on va se reposer, il va y avoir une fièvre qui va nettoyer tout ça, et rééquilibrer le système immunitaire, et on peut repartir au boulot. Le problème, c'est toutes les autres choses qui ont été injectées dans notre corps depuis tant d'années. Elle dit que SARS-CoV-2, maintenant, parvient à infecter des cellules du système immunitaire. Elle dit que ce n'est pas ce que les virus corona font, à moins qu'ils aient été modifiés. C'est pas du tout ce qu'ils font de manière naturelle. Elle dit si vous utilisez le frottis là, pour récolter dans la gorge ou dans le sinus, et que vous avez donc un petit un morceau d'ARN que vous amplifiez 1 million de fois, c'est pas une preuve d'un coronavirus infection, c'est pas une preuve d'une infection, mais une exposition au virus corona. Et donc ça ne veut pas dire qu'il y a eu maladie ou infection.
Et le docteur Boutard rappelle que c'est tous les adjuvants qui sont dans ces vaccins, le mercure non organique, tout ça, qui sont les pourritures qui sont ajoutées dans nos corps, quoi. Alors que pourtant, on dit bien que c'est vraiment le mercure inorganique, c'est vraiment une des substances les plus toxiques pour l'homme. Alors en plus de cette toxicité-là, il y a des immunosuppressants dedans. Alors le docteur Boutard explique qu'en fait, il ne se rendait pas compte au début, quand il traitait ses patients, puisqu'il avait de super résultats. Pourquoi ? Parce qu'il s'occupait de faire sortir toutes ces toxines et faire un retour à la normale du système de la personne, quoi. Et il explique par exemple qu'il avait un patient au tout début qui souffrait de fatigue chronique et on lui donnait des anxiolytiques. Et donc lui, il détoxifiait la personne et voilà, ça allait beaucoup mieux. Donc en fait, il ne s'occupait pas des symptômes, il s'occupait de la source du problème. Il rééquilibrait le système à la base. En résumé, ces vaccins empoisonnent. Et lui, les médecins qui ont du bon sens s'occupent de détoxifier et de remettre la physiologie à un équilibre sain. Alors maintenant, il arrive à la fin en demandant à Judy, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de faire de manière très simple. Il dit, je ne parle pas de social distancing, la distance sociale, pas cette bêtise de l'isolement, le confinement, et de porter des masques. Il lui demande qu'est-ce que chaque personne pourrait faire pour reprendre son pouvoir. Donc, éliminer toutes les 7 toxicités dont on a parlé. Manger de la nourriture saine, prendre la lumière, le soleil, enlever les masques, reprendre votre santé vous-même, reprendre confiance en son propre corps, méditer, écouter de la musique relaxante qui nous fait du bien, retournez dans vos familles, prenez-les dans vos bras. Elle dit, moi je me souviens quand on a dit qu'on pouvait plus toucher les séropositifs. Elle dit c'était vraiment horrible pour eux. Et pourtant c'est ce qu'on fait maintenant encore. Elle dit ne prenez aucun test. Et dites, les personnes en bonne santé ne peuvent pas rendre quelqu'un malade. Et elle dit ne prenez aucun vaccin. Elle dit qu'on doit s'excuser mutuellement parce qu'on ne peut pas savoir si on ne reçoit pas l'information. Elle dit on a été censuré pendant 40 ans, là maintenant, par rapport à tout ça. Elle le sait bien puisqu'elle travaillait sur Ebola et tout ça aussi, elle. Elle a été emprisonnée pour avoir voulu dire la vérité de ce qui se passait. Et elle dit la propagande masquerading as science, c'est une propagande qui fait une mascarade, qui se costume en scientifique expert. Vous allez voir, chaque fois, moi c'est ça aussi qui me fait marrer, chaque fois c'est qu'on dit « Ah, l'expert a dit ». Chaque fois qu'ils utilisent le mot « expert », c'est que c'est ceux qui sont payés pour arranger les choses, quoi, on va dire. Elle rappelle qu'il y a, pour les vaccins, on nous fout des trucs dans le corps qui viennent de cellules animales, de souris, d'oiseaux, de porcs aussi, et de vaches. Et c'est une culture comme ça, ils ont cultivé des tissus dans des fœtus de bovins. Donc, on répète, il y a toutes ces saloperies-là qui nous injectent et qui vont créer des maladies pour toute notre vie. Il y a tous les formaldéhydes, là, comme il dit, tous les métaux lourds et tout ça, avec le mercure inorganique. Puis, en plus de ça, il y a des immunosuppresseurs qui coupent votre immunité. C'est une grosse merde. Et le docteur Boutard rappelle, vous écoutez là une personne qui a passé toute sa vie, une virologue très éminente. Et donc on connaît son histoire, ce elle a subi justement parce qu'elle était honnête et profondément honnête. Puis il passe la parole à Bruce Lipton. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il dit, on a notre corps et l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Un peu ce que je me rappelle que mon papa, professeur d'éducation physique, avait créé justement comment on appelle ça, un prix de fin d'année pour ceux qui avaient l'esprit sain dans un corps sain. Et je me souviens que je l'avais eu avec un autre. Et je trouve que finalement, c'est qu'ils savaient. C'est comme si vraiment il y avait toute une connaissance de ce qui est sain qu'on a perdu depuis tant d'années, quoi. Il dit, pourquoi vous continuez de croire en ces soi-disant experts du vaccin? Tous ces gouvernements, ils sont là que pour le profit. Comprenez bien, le profit. Leur but, c'est de vendre leurs marchandises. C'est pas que tu sois en bonne santé et que tu sois soigné définitivement. Sinon, ils te donneraient des soins thérapeutiques, de l'argile, des vitamines, tout ce qui coûte le moins cher ou tout ce qui peut se faire de manière très saine, simple. Mais c'est pas un bon business, quoi. C'est pas un bon business parce que ça va te soigner et ça va te permettre de reprendre ton pouvoir. C'est embêtant. C'est comme le disait Claude Bourguignon, qui est extraordinaire aussi, un ancien de l'INRA, qui en est parti parce que lui aussi, il n'a pas supporté ce qui se passait. Il explique qu'on tue les sols sont morts. Les sols sont morts avec la chimie et tout. Et que maintenant, comment il expliquait qu'il fallait remettre de la chimie pour permettre au blé de pas pourrir tellement ils sont foutus. Et on est obligé de mettre de la chimie pour les maintenir en semi-vie. C'est vraiment la même chose. En semi-vie jusqu'au moment où on puisse les bouffer. Donc c'est vraiment la même chose que ce qu'on nous fait avec le corps humain, avec la santé, et avec les vaccins, etc. Il rajoute que tous les ans, à la même période, on a un passage de grippe. Pourquoi ? Parce qu'avec la température plus fraîche, et ça inhibe un peu, ça inhibe les protections dans la gorge, et c'est justement ce dont les virus respiratoires profitent pour grandir. Et sans devenir un peu macabre, il explique quand même qu'il faut regarder les chiffres et voir qu'en fin de compte, par exemple, je me souviens que j'avais vu un graphique aussi, que la saison 2017 à 2018 était beaucoup plus grave que maintenant, alors que maintenant on ajoute le cachet de pandémie pour faire peur à tout le monde, pour pouvoir faire passer des mesures et d'autres choses. En plus de tout ce qu'on entend, tous les médecins qui disent qu'ils reçoivent une pression pour mettre un estampillé les gens, Covid-19, peu importe ce qu'ils aient. On voit bien aussi que s'ils mettent les chiffres vraiment des décès liés à du cancer, à autre chose, il y en a beaucoup moins, presque plus. Il n'y a plus que du Covid-19 tout d'un coup. Informez-vous, allez voir, il y a de nombreux médecins qui expliquent qu'ils reçoivent des pressions aussi des assurances pour intuber les gens, pour les mettre sous respirateur, parce que ça rapporte plus à l'hôpital. Les gens commencent à faire n'importe quoi, ils disent, il y a des infirmières qui ont lâché l'information, ils tuent les patients parce qu'ils réagissent pas comme il faut réagir. Il dit, Covid-19, l'estampillage Covid-19 a aidé à réduire les décès d'autres choses, quoi, puisque les gens, sur leur certificat de décès, on oblige les médecins, on pousse les médecins à estampiller autre chose que les autres maladies qu'ils auraient. Et il ajoute, une grande majorité de gens ont ce corona. Ce corona et sont asymptomatiques. Donc les chiffres sont complètement faux puisqu'ils ne tiennent pas compte de toute la population qui a déjà
qui a déjà ces virus en elle qui sont asymptomatiques, etc. Ou qui ont déjà ça en eux suite au vaccin qu'ils ont injecté, parce qu'il a été prouvé que vous êtes testé Covid-19 si vous avez déjà reçu le vaccin de la grippe précédemment, quoi. Donc il dit bien revenir à la croissance, c'est-à-dire fini le stress, les peurs, revenir à la croissance, calme, permettre au système immunitaire de refonctionner sainement, enlever les toxicités. Voilà. Le docteur Boutard ajoute des retours qu'il a de tous les médecins dans les ICU, dans les unités de soins intensifs. Ce n'est pas une infection virale, qu'il y a comme un problème d'altitude, de pression, comme s'ils étaient en haute altitude, les poumons. Il y a des changements dans l'hémoglobine. Et quand ils vont vouloir nous foutre leur vaccin, on va être encore plus malade, donc ils vont dire oh là là, non, il vous faut encore autre chose. Et ils vont pouvoir continuer indéfiniment, quoi. Puisque de plus en plus de gens vont être malades et ils vont essayer de rien. Ils vont dire ah mais c'est que vous avez besoin de tel truc et vous avez besoin de ça. Et il a été prouvé par des médecins que en fait la mise sous respirateur et intubé accélérait la mort des gens, le décès des gens, alors qu'il y a des médecins qui ont réussi à eux-mêmes s'auto-traiter avec la vitamine C en intraveineuse pour calmer l'orage de cytokines. Et puis donc comme ça, donc il y a des médecins de soins intensifs qui ont survécu grâce à ça. Donc voilà, ils n'ont pas eu besoin de vaccin, quoi. Donc il dit voilà, tous les médecins commencent à réagir en disant qu'il y a des problèmes respiratoires autres et que ce ne serait pas vraiment un problème viral. En résumé, il dit qu'il est plus simple d'estampiller des problèmes liés à la toxicité de l'air, de l'eau, de la nourriture, que des sociétés, que des corporations, que des multinationales font, détruisent le vivant et polluent depuis tant d'années, et que les gouvernements acceptent ça et laissent couler, laissent pisser. C'est plus facile de couvrir ça avec un petit estampillage Covid-19 comme ça, voilà, on dit que c'est ça. Surtout avec le déploiement massif de la 5G qui s'accélère là, pendant qu'on est tous confinés subtilement là. Voilà, il devient important de se poser les bonnes questions et donc de revenir à cet esprit sain. Comment se fait-il qu'un mec comme par exemple Bill Gates a la possibilité de manipuler avec son fric l'Organisation mondiale de la santé, d'imposer ses vaccins, d'imposer ses tatouages liés aux vaccins. C'est incroyable, on en est arrivé là, quoi. Par contre, moi je viens d'avoir une information comme quoi il faut vérifier ce qui se passe aux États-Unis, mais ils seraient en train de balancer tout ça, le CDC, l'OMS et les Gates Foundation. Donc ils vont ne plus suivre les chiffres de ces gens-là, ils vont se baser sur les données réelles, etc. À voir ce qui est en train de se passer justement. Donc ce qu'il voulait dire, c'était que plutôt que les sociétés qui détruisent tout soient tenues responsables et aillent en justice et en prison, voilà, ce serait normal, c'est mieux d'estampiller la faute à un virus hypothétique. C'est la nature, c'est pas les sociétés qui abusent de la nature, c'est la nature elle-même qui est la méchante. Comme ça, pas de prison ni rien, et un peu comme les banques, les banques qui manipulent tous les marchés, qui vont jamais en prison. Il dit voilà, ressentez où résonne la vérité pour vous, et si ça fait sens tout ce qui a été dit par ces gens qui sont vraiment qui s'y connaissent dans leur domaine, ou vous préférez écouter des gouvernements que vous voyez, ça c'est moi qui le dis, vous voyez qu'ils n'arrêtent pas de faire n'importe quoi, et c'est eux qui décident de votre vie, quoi. Et à un moment donné, il faut voir où sont les gens honnêtes et la vérité. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, ciao.